Important, la programmation sur Arduino est un dérivé de C++. Ça fait que quand vous allez être à l'aise à programmer avec ça, bonjour à tous. Bon, je me suis reposé un petit peu là. J'ai repris du poil de la bête. On va continuer aujourd'hui, excusez-moi, avec la formation sur Arduino. Mais on va faire avant une petite récapitulation, une petite révision de qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. On va faire ça rapidement, là. Puis après ça, on va sauter sur le potentiomètre avec l'Arduino. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous allez voir qu'on va s'amuser encore. Fait que je vais commencer tout de suite avec la petite révision de qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et aussi comment bien séparer puis les sections à l'intérieur d'un sketch quand on fait une programmation. Et aussi sur les aides qu'on peut avoir un peu partout, là, les commandes sous Arduino, comment les écrire, qu'est-ce qui est important de respecter, etc. Fait que allons-y, on saute tout de suite sur le Arduino comme tel. Quand on commence avec un Arduino ici comme ça, plus souvent qu'autrement, on va aller faire un fichier et un new sketch ou encore un CTRL-N pour faire un nouveau sketch comme tel. Arduino va vous démarrer votre nouveau sketch comme ça avec les deux commandes qui servent à rouler un logiciel comme tel. Petit rappel important, la programmation sur Arduino est un dérivé de C++. Ça fait que quand vous allez être à l'aise à programmer avec ça, vous allez pouvoir apprendre d'autres langages pas mal plus facilement. Puis vous débrouiller puis comprendre comment ça fonctionne et ainsi de suite. Je vais commencer tout de suite par des choses à respecter quand on travaille avec de la programmation comme telle. La programmation, faut pas s'en cacher, c'est en anglais. Les termes sont tous en anglais. Il n'y a pas de terme français là-dedans. C'est comme ça dans le monde. Je sais que c'est plate. Là, pour plusieurs, il aimerait mieux que ce soit en français. Mais nous, on va essayer de traduire ça pour vous mettre ça le plus simple possible, que ce soit le plus simple possible à comprendre. Puis les premières choses à respecter. Quand on fait de la programmation, si dans un mot, il y a une lettre en majuscule, elle n'est pas là pour le fun. Faut la respecter, cette lettre en majuscule-là. Si je prends comme exemple ici, je m'en viens créer dans ma section ici, je sais pas moi, pin mode. On va prendre pin mode qui va aller là-dedans, là. M majuscule. Il faut vraiment respecter cette lettre-là parce que si vous le faites pas, ça fait automatiquement une erreur dans Arduino. Ça fait que quand vous n'êtes pas sûr sur la méthode, comment écrire une commande, il faut toujours avoir à portée de main. Je ne sais pas si on l'a dans l'aide ici. Référence. Ben oui, on a une référence ici. Regardez donc ça. Aide référence. Donc, je pourrais cliquer ici. Et il va automatiquement m'ouvrir la page référence de Arduino ici. Vous voulez l'avoir en français? Quand ça me tienne, ici, là, il monte juste comme ça. Mais si je m'en viens ici en haut, c'est drôle, hein? FR. Là, je l'ai. C'est drôle. Il ne voulait pas l'afficher en français. En tout cas, j'ai juste, au lieu de faire EN, j'ai mis FR ici. Puis automatiquement, il m'a traduit ça en français ici. À partir de là, j'ai toutes les commandes, comment est-ce qu'il faut les écrire. Pin mode est ici. PIN, M majuscule, O, D, E. Donc, faut toujours respecter les lettres en majuscule. Autre chose très importante, si vous regardez toutes les commandes, toutes les commandes qui existent, à part ceux-là ici, là, il y a des commandes spéciales ici, mais toutes les autres, il y a toujours, à la fin, on rouvre une parenthèse, on ferme une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça là?
c'est que à venir dans la formation, je vais vous montrer qu'il est possible de passer ce qu'on appelle des arguments à des commandes. Pin mode ici, on en passe, on l'utilise déjà. On vient dire pin mode, tel pin. Nous autres, on utilisait le del pin, autrement dit DEL, P majuscule IN, virgule, un autre argument. On disait output. Donc, c'est un endroit qu'on peut passer d'autres instructions. Ça existe dans toutes les autres. Digital read, digital write, analog read, analog write ici. Ça existe dans tous ceux-là aussi. Donc, c'est très important que quand vous ouvrez une parenthèse, elle doit être fermée. Ça fait que ça, prenez ça en considération. C'est très, très, très important. L'écriture des mots et les parenthèses à la fin. On va retourner au niveau d'Arduino ici. Puis là, je vais essayer de vous séparer ça en sections. Le sketch quand vous l'écrivez ici. Vous savez qu'on a déjà deux ici. On a Void Setup et Void Loop. Mais si on part au début, la première section qu'on va insérer ici, c'est souvent la section qui va décrire, qui va donner un titre à notre sketch, qui va donner une description de qu'est-ce qui fait notre sketch, qui va donner la date de création du sketch, la date de la dernière modification, la personne qui l'a créé, etc., etc. Vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez à l'intérieur de ce sketch-là ici. Fait que si je fais /étoile me permet de créer des paragraphes de texte qui affecteront en rien la programmation. Puis je vais refaire fermer ça, je vais peser une fois sur Enter, puis je vais fermer ça en faisant étoile /. J'ai fait un /étoile, je viens fermer ça avec étoile /, l'inverse dans le fond. Vous le voyez dans la couleur ici. Si jamais je mets pas ça, regardez, tout reste vert, vert, vert. Ça reste, c'est la couleur qui est ajustée en ce moment dans Arduino pour indiquer que c'est du texte seulement en ce moment. Ça va être compris comme du texte de description. Ça n'affectera en rien la programmation. Fait que dans ce cas-là, le Void Setup et le Void Loop ne fonctionneraient plus. Fait que, on vient fermer ça avec étoile /. Et dans le centre de ça, je vais nommer, je vais faire ma petite description que j'ai besoin de faire à l'intérieur de mon sketch. Donc, je vais mettre formation électronique, Arduino, cours 5. Enter. Créé par mon nom. Vous pouvez mettre votre nom à vous. Date de création 21 février 2024. Date dernière modification. Oups. 21 février 2024. Je pourrais même inscrire, si je voudrais, c'est quoi la dernière modification que j'ai faite. Je pourrais inscrire c'est qui a fait la dernière modification. Et ainsi de suite. Donc, cette section-là, c'est vraiment une section qui va vous aider à décrire votre sketch. Quand vous ouvrez un sketch, que ce soit n'importe quel sketch, la première chose à faire, c'est d'aller lire ça. C'est très important de lire ça. Ça vous donne un bon overview, un bon survol de qu'est-ce que ce sketch-là fait comme tel. Moi, j'aime ça en plus. Là, je m'en viens sélectionner à partir de là, puis j'y crée un espace. Et voilà. Ça vient plus propre. Dites-vous que quand plus c'est propre, plus c'est simple à travailler. Ça ressemble pas à mon établi des fois, là. Mais plus c'est simple à travailler. Cette section-là, je pourrais la nommer section 1. On va ramener ça jusque là. Puis cette section-là se termine ici.
Quand je fais un slash comme ça, c'est seulement pour faire une ligne de texte de description. De texte libre de tout, dans le fond. Quand je fais un slash étoile, c'est pour écrire un paragraphe sur plusieurs lignes que je viens refermer par étoile slash, ici. Ça ici, là, je pense que je vais l'amener jusque-là. Tiens, comme ça. Donc là, on a bien séparé la section 1. La section 1, c'est toujours ça. Si je viens ouvrir quoi que ce soit, ouvrir, pas celle-là ici, mais plutôt dans les exemples, excusez-moi. Si je m'en vais dans les exemples de base, on va aller chercher Analog Read Serial. Je viens ouvrir un fichier existant. Qu'est-ce qu'il y a au début? Des instructions. Donc, ils vous donnent qu'est-ce que ça fait. Ils disent que c'est un code qui est public, qui peut être modifié comme pour n'importe qui, pour les besoins de n'importe qui. Ils vous donnent même un lien pour pouvoir aller directement sur plus d'instructions. En tout cas, ça, c'est la première chose à lire tout le temps. Et là, vous tombez dans le code ici. On va fermer ça. Fait que ça, on peut détruire que c'est la section 1. Copie. Ça va devenir la section 2. Dans la section 2, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est ici qu'on vient inscrire les variables. On va prédéfinir des valeurs à des variables, créer les variables qu'on va utiliser partout dans notre logiciel, dans notre sketch. Ici, je vais faire en sorte qu'on va refaire un peu comme on travaillait avec la DEL au début. Donc, je pourrais dire que delpin est égal à 2. Puis au début, j'ai dit c'est une variable nombre entier, un nombre entier. Donc, delpin égale 2. Je viens de la définir comme ça. Je peux faire aussi del état. Del état égale 0. Ça ici, c'est... Je vais juste remonter ça. Je suis même pas à bonne place l'an prochain, là. X, me suis mêlé. Ça va là. Bon. On va essayer de replacer ça. Excusez-moi. Section 1, texte de description. Section 2, les variables qu'on utilise. Delpin égale 2. Ici, quand je viens lire ça, je viens dire que la pin de la DEL, c'est la pin numéro 2 sur le Arduino. Ils sont tous marqués les numéros sur les Arduino. Fait que si on revient à ça ici, TopCam, on se souvient que tout est inscrit. On va regarder même au niveau du microscope. Ça ici. Donc, microscope. La pin 2 est là. Donc, j'utilise la pin 2 ici. Dans ma programmation. À partir de là, je pourrais dire, ouais, c'est vrai, puis on avait utilisé 12 et 13 et non pas 2, mais là, je l'ai mis à 2. C'est pas grave. On va le laisser à là. Si on revient à l'autre, on a aussi ajouté une variable qui est l'état actuel de la DEL. L'état actuel de la DEL. La DEL, est-tu allumée ou est éteinte? 0, ça correspond à éteint. 1, ça correspond à allumé. Vu que c'est une... on va voir que c'est un... la pin 2, c'est une pin digitale. Digitale pour numéro. C'est soit 0, soit 1, les valeurs qui sortent de là. Donc, ça c'est fait. Donc, ça c'est la section 2 ici qu'on a. Après ça, on va descendre dans la section 3. Et voilà. Section 3. Je pourrais même inscrire le variable. Parce qu'on va le conserver, ce texte-là, à la fin. Tiens.
la description, les variables, section 3 ici. Ça ici, c'est les commandes au démarrage. Tout qu'est-ce qu'on doit donner comme information au démarrage du logiciel. Autrement dit, les instructions au démarrage de la programmation. Donc, ça, c'est toutes les instructions de démarrage de la programmation. Nous, ici, on en a déjà une qu'il faut dire. Il faut dire comment est-ce que notre DELPIN va fonctionner. Notre DELPIN est assigné à 2. On sait que c'est parti de 2. Et aussi, il y en a qui vont me dire, pourquoi tu désignes une variable à ça? Pourquoi est-ce que pas tout le long on utilise le chiffre 2 comme tel? Pouvez-vous vous imaginer le nombre de fois qu'on utilise le chiffre 2 dans la programmation? Un peu partout. Section 2, j'ai deux choses. Si ça est égal à 2, ça peut pas marcher. Donc, il faut inventer un nom qu'on va donner, un surnom qu'on va donner. Moi, j'ai un petit Shih Tzu royal, là, ça fait quelques jours qu'on a eu, là, qu'on a ici dans la maison. Là. Son vrai nom, c'est Maya. Mais son surnom, c'est Coquerel. Je vais vous montrer la photo. Ben, c'est ça, j'ai assigné un nom, mais qui a rapport à Maya comme tel. J'ai juste donné un surnom. C'est la même chose qu'on fait en programmation ici. Sur la pin numéro 2, on lui donne le surnom de DELPIN. Cette pin-là aussi, il faut lui donner l'instruction de qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va-tu recevoir des informations ou des commandes, ou elle va envoyer des informations et des commandes. Ça, c'est désigné par le mot input et output. Le mot input et output, en passant, si on s'en va dans référence, si je viens ici dans ma liste, que je descends dans les variables, les constantes, on le voit que input et output, c'est entièrement en majuscule. Donc, c'est écrit tout en majuscule. Le I et le LO, c'est entièrement en majuscule. La DEL intégrée au Arduino qui nous permet de faire des tests, c'est LED built-in. Donc, faites attention. On a un autre ici qui nous permet de déterminer si une switch est à off ou à on en partant. Le input pas là. On peut le forcer, autrement dit. Fait que ça, c'est vraiment les références, comment est-ce qu'on l'écrit. Dans Aide, faites plutôt référence ici, ça a l'air d'être plus facile à trouver. Ici, on donne des instructions de démarrage. Donc, je vais enlever cette ligne-là parce qu'on n'a pas vraiment besoin. J'ai pin mode. J'ouvre une parenthèse. Avez-vous vu qu'il l'a fermé automatiquement? Automatiquement, il l'a fermé. Et il vous donne aussi des façons d'écrire les commandes ici. Moi, ici, la pin mode, c'est DELPIN que je veux aller travailler. Donc, DELPIN, virgule, espace. Il faut que j'y spécifie si c'est une entrée ou une sortie de commande. Moi, ça va être une sortie, parce que ça va être le Arduino qui va aller dire « Allume la DEL ». Éteins la DEL. Il va y envoyer une tension dans le fond pour la faire allumer. Donc, output. Et voilà. Puis je termine ma commande avec un point virgule. Là, je viens de spécifier que ma DELPIN, elle accepte une commande comme ça. Autre chose. Quand vous n'êtes pas sûr, la fonction vérifier ici en haut, elle peut être appliquée n'importe quand. Attendez pas d'avoir écrit 30, 40, 50 lignes de code pour faire la fonction vérifier. La raison est simple. Sur 30, 40, 50 lignes de code, si aux 2 lignes, vous avez fait une faute de frappe sur des mots comme tel, il va vous sortir une liste longue de même, d'erreurs. Vous ne saurez même plus regarder. Là. Vous allez dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrêtera pas.
Puis là, vous allez essayer de décortiquer ça. C'est la meilleure chose pour se décourager, pour essayer de trouver un problème. Quand on commence à écrire, là, j'ai rien que 2 lignes, 2 commandes, plus un autre. Quand on commence à écrire, la fonction vérifier va toujours vérifier la syntaxe de votre sketch ici. Donc, si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de problème, vous en servez souvent. Je clique dessus. J'ai déjà une erreur ici. J'ai un void ici. J'ai une erreur dans void setup. Donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai une virgule ou une point-virgule et ainsi de suite. Si je descends là-dedans, pourtant il ferme bien. Pin mode, il a de l'air à fonctionner comme il faut. Output, point-virgule. Ah! Il me ramenait ici. Mais regardez l'erreur, ce qu'elle est. Dès l'état égale 0, j'ai oublié mon point-virgule. Je rajoute ça. Je refais une vérification. Tout est beau. J'ai plus d'erreur. Vérifiez toujours. Vous écrivez 2-3 lignes, faites une vérification. Vous pouvez descendre comme ça, puis travailler comme ça tout le long, sans avoir de problème. Et là, vous allez vous assurer que tout ce que vous avez écrit est parfait. Vous pouvez vérifier comme ça, là, comme vous voulez. Ça, c'est fait. Dernière chose ici, dans Void Loop, je vais aller enlever ça. C'est la dernière section, ça. Pas vraiment la dernière, mais on va y revenir là-dessus. Parce qu'il y en a d'autres sections qui peuvent se rajouter. Ça ici. Ça ici. Ça, c'est section 4. C'est ici. Ici se trouvent des instructions. Comment est-ce que je pourrais dire qui seront... comment je pourrais dire? C'est le cœur de la programmation. Ici, on va dire... Ici est le cœur de la programmation de votre sketch. Et voilà. C'est ici que vous allez retrouver tout ce qui va être toujours relu et relu et relu à l'infini. Tant et aussi longtemps que le logiciel fonctionne, ça va tourner en rond comme ça. Donc, à partir de là, c'est là qu'on va lire, on va implanter des commandes qui vont être lues à toutes les loops, à tous les coups qui fait le tour. Et puis indiquer qu'est-ce qu'on fait avec ces actions-là comme telles. Donc, ici, ce que je pourrais commencer, c'est au démarrage, pas au démarrage, mais quand le loop commence, moi je veux qu'il sache l'état actuel de la DEL. Donc, je vais aller y dire, lorsque le loop commence, je vais aller y demander de lire quel est l'état actuel de la DEL. Est-elle allumée ou est éteinte? Donc, je vais y dire que DEL état est égal à digital read la pin del pin point virgule. Donc, je viens assigner à del état la valeur actuelle, l'état actuel de del pin, si elle est à high ou si elle est à low, si elle est allumée ou si elle est éteinte. Donc, j'assigne cette valeur-là à del état, et à toutes les fois qu'il fait un loop, il vient vérifier si cette valeur-là change ou pas. Il réintègre dans sa mémoire à lui l'état actuel de la del pin comme tel. Et à partir de là, on peut commencer à faire des commandes. Du genre, if, je rouvre une parenthèse, vous remarquez que la parenthèse, encore une fois, se ferme automatique. Si j'ai dit del état est égal, 2 fois égal. Pourquoi 2 fois égal? Parce que quand on met juste un égal, comme ça, c'est qu'on assigne une valeur à del état.
quand j'y demande 2 fois égal comme ça, c'est que j'y demande quelle valeur il a en ce moment. Comprenez-vous avec ça? Donc, si del état égal l'eau, je rouvre les braquettes. Automatiquement, mes braquettes se referment ici. Je pèse une fois sur Enter pour descendre ma braquette. Vous avez vu qu'elle est descendue en bas, puis quand je me mets une de ces proches de une, l'autre est automatiquement entourée pour vous indiquer que c'est bel et bien fermé ici. Donc, si del état égal l'eau, si elle est éteinte, dans ce cas-là, on va faire digital write, ouvre une parenthèse, ferme la parenthèse, diagramme automatique, del pin, virgule, I, point virgule. Si l'état de la del est éteinte, dans ce cas-là, va donner comme instruction, état de la del, va donner comme instruction à la pin de la del d'être allumée. C'est tout ce que ça veut dire ici. Sinon, ouvre une parenthèse, ouvre une braquette, ferme la braquette, on fait digital write del pin l'eau. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait attention. Puis quand j'ai écrit des lignes comme ça, je vous ai dit, on revérifie ici. On n'a aucune erreur. Tout est beau. Si vous faites des fautes de frappe, quelle que soit la faute de frappe, il va toujours vous le montrer ici. Et voilà. Digital write was not declaring the scope. Autrement dit, digital write n'existe pas en ce moment-là. C'est pas la même chose. Si je mets en majuscule, mais là, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Fait que, quand vous écrivez des choses comme ça aussi, très important de vous donner une instruction, pas une instruction, mais une description de c'est quoi ça au juste. Donc, ici, c'est assigné à l'état de la del à la variable del état. Donc, ici, l'instruction que j'y ai donnée, c'est d'assigner l'état de la del en ce moment, si elle est allumée ou éteinte, à del état. Maintenant, ici, si je pars à partir de là, je vais le traduire en français direct. If égale à si, j'ouvre la parenthèse, del état est égal à l'eau qui est fermée. Fermée. Donc, je vais juste changer ça. État de la del est égal à fermé. C'est tout ce que je demande. Ici, si l'état de la del est égal à fermé, on descend en bas. Envoyer, oups, excusez, la commande à del pin d'allumer la del. En majuscule, c'est pas être en majuscule, ça. Et voilà. Si l'état de la del égale fermé en ce moment, bien, envoyer la commande à delpin d'allumer la del. Donc, de faire un high. Si on redescend ici en bas, sinon, on redescend en bas ici. Je vais reprendre ce texte-là. Envoyer la commande à delpin d'éteindre, allumer ces deux L en passant, d'éteindre la del. Excusez. Bon. Et c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Là, je viens de traduire cette
commande-là, ici, c'était ces instructions-là en français. Si l'état de la DEL égale fermé, envoyez la commande à Delpine d'allumer la DEL. Sinon, envoyez la commande à Delpine d'éteindre la DEL. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ça décrit assez clairement les 4 sections qui existent quand on fait de la programmation. Comme je vous dis, à toutes les fois que vous entrez une ligne, vous pouvez utiliser la fonction vérifier. Vous avez complété votre ligne, faites un vérifier. S'il y a une faute, il va vous le dire tout de suite. Attendez pas d'être rendu très loin, sinon c'est assez décourageant. Je vais rajouter les autres commandes ici. C'est quoi ça au juste? // assigner le mode de fonctionnement à de la pin 2. Assigner le mode de fonctionnement de la pin 2. La pin 2, c'est Delpine, puis c'est un output. Fait que ça, c'est assez clair, net et précis. Ici, dans le fond, c'est une déclaration ici de la variable pour l'état de la DEL. DEL état. Même chose juste en haut. Déclaration de la variable pour la pin. La pin 2 de la DEL. Donc, on a tout ici, les instructions sont toutes inscrites. Voyez-vous que si jamais vous venez qu'à revenir dans votre code dans 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous ne serez jamais mal pris. Parce que vous allez voir exactement tout ce que ça fait. Vous n'êtes pas sûr, vous allez là, vous avez un problème avec la programmation, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Par les actions qu'il fait, après que la lumière bleue soit éteinte, la lumière verte allume, je vais aller voir dans ma programmation où est-ce que je commence à travailler avec ces deux DEL-là. Puis pourquoi est-ce qu'il y a un problème qui se passe là. C'est comme ça que vous allez le retrouver. Si vous mettez aucune note, vous vous retrouverez jamais, 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 jamais. Puis quand vous avez tout terminé, vous pouvez faire une dernière fois une vérification, puis on se rend compte que tout est là, tout est beau. Dernière chose, j'ai arrêté la section 4 ici, mais on va voir bientôt qu'il y a une section 5. C'est dans cette section-là qu'on va surtout créer des fonctions. Des fonctions, c'est une partie de programme, un petit état, une section de programme qu'on utilise à plusieurs reprises dans la programmation. Au lieu d'avoir à la réécrire tout le temps, ben, on va l'écrire une fois avec des arguments. On va être capable de l'appeler comme on veut. Donc, on va l'avoir écrit une fois pour être utilisé X nombre de fois. Fait que c'est ça, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Là, on va sauter à le potentiomètre.